Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le prévisionnel. Alors vous savez, depuis quelque temps, j'ai commencé cette série pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de pouvoir commencer à faire le prévisionnel, parce que c'est vrai qu'en astrologie, quand on fait de l'astrologie, on aimerait bien aussi savoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Alors pour ce faire, je mets particulièrement en valeur deux techniques différentes. La première technique, celle que vous trouverez dans le premier lien dans la description, c'est la technique de la révolution solaire. Alors dit simplement, ça va vous permettre de faire votre propre horoscope, quelque part, pour un an, c'est-à-dire d'une date anniversaire à d'autres dates anniversaires. Et j'ai décidé de mettre, j'ai travaillé cette technique pour que tout le monde, je dis bien tout le monde, même les gens qui ont peu, voire pas du tout de connaissances en astrologie, puissent le faire. Tout simplement, non pas que ça sera des prévisions, on va dire, des fausses prévisions, mais tout simplement parce que la technique, je l'ai travaillée de manière à tout ce qui soit interprétation soit préinterprété. Alors vous allez me dire, comment est-ce que ça va faire pour que ça soit vos propres prévisions? Tout simplement parce que vous allez devoir aller chercher votre carte de révolution solaire, et pour ça il y a une vidéo qui vous explique comment faire, et ensuite, par rapport à votre propre carte de révolution solaire, à votre propre planète, à vos propres énergies, à vos propres aspects, vous pourrez voir un petit peu, vous aurez les éléments d'interprétation pour voir qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les grandes influences, quels vont être les événements majeurs qui vont vous impacter pendant l'année considérée. Et puis pour que ça soit plus clair, parce que c'est un petit peu comme une notice Ikea, c'est bien quand on a la notice, et si on avait un tuto pour nous montrer comment faire, ça serait mieux. Là c'est pareil, j'ai mis donc 5 tutos sous forme de 5 vidéos qui durent à peu près, pas tout à fait, mais presque une demi-heure chacune, et qui vous montrent pour chacune d'elles l'interprétation d'une révolution solaire du début, quand vous avez la carte, jusqu'à la fin, jusqu'à la synthèse, en utilisant bien sûr et uniquement les éléments qui sont dans cette méthode, sinon ça serait beaucoup. Ce ne serait pas du jeu, ça serait plus compliqué. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez arriver à faire vous-même votre propre horoscope pour la prochaine année, c'est le premier lien dans la description. Sinon, la deuxième méthode que je mets en place, dont je parle dans ces vidéos, dans cette série sur le prévisionnel, c'est la méthode des transits. Alors, celle-là, j'en parle dans les vidéos, tout simplement parce qu'il n'y a pas à expliquer la méthode. Les transits, c'est simple. Ce sont les passages des planètes sur des points du thème de naissance et sur les autres planètes. Donc, la seule chose que vous avez à savoir, c'est où ces transits se placent par rapport à votre propre carte, et pour ça je vous invite à regarder ma précédente vidéo Comprendre les transits, où je vous explique justement comment afficher les transits par rapport à votre propre carte. Alors c'est dans le troisième tiers de la vidéo, donc vous passez tout le début si ça vous intéresse plus, si vous l'avez déjà vu, et vous pouvez accéder à la manière d'afficher vos transits. Et puis ensuite, il suffit de suivre les vidéos que je vais faire au fur et à mesure des semaines pour avoir tous les éléments d'interprétation des planètes en signe, des planètes en maison, des planètes sur les autres planètes, et savoir comment justement interpréter ces transits par rapport à votre propre thème, ceux qui vous intéressent, comment ils sont placés. Donc, on en était rendu à, on a vu les généralités, on a vu ce que signifiaient les planètes en transit en général, et donc à partir d'aujourd'hui, et pour quelque temps, on va voir l'interprétation des planètes en signe, c'est-à-dire une planète qui transite dans un signe, ce qu'elle veut dire. Donc évidemment, on va commencer par les béliers, et donc aujourd'hui, on verra toutes les planètes en bélier. Et on commence avec le soleil. Alors, il faut savoir que le soleil, en transit ou pas, c'est la même interprétation, c'est-à-dire que le soleil, dans un signe, va avoir la même signification, donc ça peut être aidant, parce que vous allez pouvoir aller voir toutes les planètes du soleil, en signe. La seule différence, parce qu'il y en a une quand même, bien sûr, c'est que pour le soleil en signe dans votre thème natal, ça indiquera qui vous êtes fondamentalement, c'est-à-dire avec quelle énergie vous fonctionnez fondamentalement. Et cette énergie va bien sûr être plus importante dans la maison dans laquelle se trouve votre soleil dans votre thème, mais elle va irradier un petit peu tout votre thème, c'est-à-dire que vous fonctionnerez dans tous les domaines de votre vie avec cette énergie fondamentale qui vous définira, c'est ce que vous allez être. Alors que pour un transit du soleil, vous aurez bien sûr la même énergie, ça ne changera pas, mais ça sera uniquement pendant la période considérée. Donc un soleil qui transite, il fait le tour du zodiaque en un an, donc il va rester à peu près un mois dans la même énergie, donc pour cette période-là seulement, et dans le domaine considéré. Donc, si je reviens à mes transits du bélier, ça veut dire que pendant cette période-là et
dans cette maison-là, vous allez être beaucoup plus impulsif, beaucoup plus énergique. Vous allez vouloir démarrer des choses, vous lancer dans des projets, faire les choses aussi à votre manière, parce qu'une énergie bélier, c'est une énergie qui aime entreprendre, mais qui n'aime pas trop suivre les conseils. Voilà, vous allez faire comme ça. Alors, si vous êtes par exemple Soleil en taureau, donc vous n'avez pas du tout cette énergie. Alors je prends volontairement le taureau parce qu'il suit le bélier, ce sont des énergies qui ne correspondent pas. Donc imaginez que vous soyez vous-même Soleil en taureau dans votre thème natal. Donc vous avez une énergie où vous aimez plutôt réfléchir, prendre votre temps, pas agir sur des coups de tête, etc., etc. Bon, pour le coup, avec le transit du Soleil en bélier, dans le domaine considéré et pendant cette période, vous n'allez pas forcément réagir avec votre énergie habituelle taureau, mais vous allez avoir cette impulsion, cet élan de réagir, un peu plus, on va dire, d'avancer, d'y aller, de vous lancer. Vous allez peut-être un peu moins réfléchir et plus être dans l'action. Vous voyez, cette énergie bélier va prendre le pas sur l'énergie taureau, va la pousser un petit peu en disant, bon allez, arrête de réfléchir, hein. Maintenant c'est le moment de te lancer dans le domaine considéré. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et en quoi les transits vont faire en sorte de colorer votre thème. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les transits des planètes personnelles, donc du Soleil à Mars, ce ne sont pas des choses qui vont fondamentalement révolutionner votre vie, ça va plutôt être des déclencheurs. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez une énergie taureau, donc vous n'allez pas du jour au lendemain vous transformer en énergie bélier, mais encore une fois, ça peut être quelque chose qui démarre, à voir quand le soleil changera de signe, si cette impulsion, cet élan va donner quelque chose ou pas. Ça va dépendre du reste de votre thème. Alors ensuite, la lune en bélier. Alors la lune, un transit de la lune va agir, sur notre disposition d'esprit. Ça va agir sur nos humeurs, ça va agir sur ce que l'on a envie, de ce dont on a besoin. Donc avec une lune en bélier, eh bien on va avoir envie, on va avoir besoin de faire un peu bouger les choses, de se lancer justement, parce que, encore une fois, c'est la même énergie. L'énergie bélier, que ce soit le soleil, la lune ou n'importe quelle autre planète, aura la même énergie. Donc ça vous permet justement de comprendre comment une planète fonctionne avec une énergie. Donc là, on parle de la lune, et donc ce sont nos besoins, nos envies, peut-être dans le domaine considéré, eh bien si ça stagne, de bouger, ça va. Alors, encore une fois, ça ne révolutionne pas, mais ça va peut-être être la petite étincelle, vous savez, qui va lancer les choses, qui va faire que d'habitude, dans ce domaine-là, si vous n'avez pas la même énergie, ça ne bouge pas, là, voilà, vous vous lancez, vous démarrez. Vous avez envie de commencer, vous avez envie de faire les choses seul aussi. Vous avez envie, surtout de les faire à votre manière et pas trop de suivre les conseils. Et puis, la lune, je disais, c'est nos humeurs. Alors, le bélier, ça peut être aussi, vous savez, le bélier, c'est pas une énergie où on est très patient. Hein. Donc, on peut, je vous donne un exemple, imaginez que vous savez 3-4 fois que vous dites à vos enfants de ranger leur chambre, si en temps normal, vous êtes plus patient, vous avez plutôt une lune en balance, donc vous évitez les conflits, donc voilà, vous y allez doucement. Là, pendant les 2-3 jours, hein, ça ne dure pas longtemps, mais pendant ces 2-3 jours, vous risquez peut-être de piquer des colères parce que justement, ça ne se fera pas comme vous voulez, au rythme où vous voulez et de la manière dont vous voulez. Alors, si vos enfants s'intéressent à l'astrologie, sont un petit peu malins, ils vont peut-être le faire pendant ces 3 jours, puis après ils se diront, voilà, hein, putain, elle va passer une lune en taureau, on sera plus tranquille. Mais voilà, donc, encore une fois, la lune, c'est 2-3 jours, ça ne dure pas très longtemps, mais ça peut être un bon moment pour justement avoir cette étincelle qui démarre. Mercure. Alors, Mercure, que ça soit un transit ou pas, c'est l'intellect, c'est le mental, ça va être aussi la communication, ça va être aussi les échanges. Et on a souvent tendance à dire que Mercure représente tout ce qui va être les écrivains, les conférenciers, les gens qui parlent. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est aussi les commerçants, parce qu'un commerçant, ça parle et ça doit être convaincant. Donc, un bon transit de Mercure dans le thème d'un commerçant, ça peut être intéressant. Alors, Mercure en bélier, là justement, on va avoir plus d'activité mentale, on va penser plus vite. Alors, penser plus vite, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, c'est-à-dire que
on- on va surtout ne pas avoir d'idées fixes, c'est-à-dire que les idées vont se suivre. Voilà, on ne reste pas, on ne stagne pas sur une idée, on avance, on bouge, on a des idées nouvelles, justement, on a des idées nouvelles, on veut avancer là-dessus. Mercure en bélier, imaginez, c'est un petit peu comme un comprimé effervescent que vous mettez dans un verre d'eau. Voilà, vous avez plein de petites bulles qui partent comme ça dans tous les sens, ben c'est ça Mercure en bélier. C'est plein d'idées, plein de choses. Voilà, on a comme une aération de l'esprit et on avance, on se lance, on fait des choses. Alors, après les bulles, je ne sais pas si vous avez déjà vu des comprimés effervescents, ben une fois qu'elles sont hautes, elles explosent et c'est fini. Donc, il n'y aura peut-être pas de suite à ce que vous allez penser, à ce que vous allez mettre en place. Mais peu importe, vous aurez eu les idées pour le faire déjà. Alors, je n'ai pas parlé avec le soleil et la lune des aspects, mais il faut voir que dans les transits, il peut y avoir des aspects harmoniques et des aspects dissonants. Alors, je vous invite à regarder les vidéos sur les aspects pour voir ce que ça veut dire. Donc, en cas d'aspect dissonant, et donc, ça veut dire que la planète fonctionnera pas forcément bien, donc voir avec quelle autre planète, quels sont les aspects dissonants aussi. Il se peut, à contrario, que vous ayez justement des difficultés pour réfléchir ou des difficultés pour communiquer. Donc là, il faudra voir dans votre propre thème ce que ça donne. Le transit de Vénus. Alors Vénus, c'est un petit peu, pour faire suite à Mercure, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que Vénus, très généralement, représente ce que l'on aime et comment on aime. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, c'est très difficile dans l'astrologie, et quand on parle des transits ou autres, de se fixer sur un point particulier. Mais ce que l'on aime en général, c'est-à-dire, on aime ce qui est facile, on aime ce qui est beau. Donc, on aime tout ce que l'on peut avoir facilement. Donc, on aime aussi, représente l'argent dans la mesure où il va faciliter les choses. C'est pour ça que Vénus, c'est un petit peu tous ces domaines aussi. Alors, si on reste dans le domaine du relationnel, parce que souvent on parle de ça avec Vénus, eh bien, avec une énergie bélier, une Vénus en bélier, on va être plus impulsif. Alors, on va être plus impulsif, on va être plus enthousiaste aussi dans ses relations affectives, dans ses relations sentimentales. Et puis, l'énergie du bélier, c'est une énergie qui démarre les choses, qui veut faire des nouvelles choses. Donc, on peut très bien avoir envie de nouvelles relations, de démarrer de nouvelles relations, ou d'aimer différemment et de manière nouvelle dans ses relations. Alors, pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que pour que vous compreniez un petit peu comment marchent les horoscopes. C'est-à-dire que si j'ajoute le côté impulsif, le côté enthousiaste avec le côté nouveauté, eh bien, avec une Vénus en bélier, on pourra avoir tendance à vous dire que vous parlez de coup de foudre. C'est-à-dire, dans un horoscope, on vous dira c'est une bonne période, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un transit, c'est une période. C'est une bonne période où vous pourriez avoir un coup de foudre, où vous allez avoir un coup de foudre, où vous aurez un coup de foudre à ce moment-là si vraiment l'horoscope est plus précis. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va se réaliser? Pas forcément. Ça va dépendre de tout le reste de votre thème. Et puis, si vous avez 90 ans, alors c'est peut-être, on ne sait pas, mais il y a quand même moins de chances que le coup de foudre se réalise que si vous avez 20 ans. Donc, c'est pour ça que, généralement, les horoscopes des magazines ont dit « Oui, ça ne se réalise pas, c'est faux ». Alors, c'est pas que c'est faux, c'est qu'ils vont dans un angle très précis de ce que veut dire le fonctionnement de la planète plus l'énergie pour que ça soit, on va dire, plus attirant, plus vendeur. Voilà, si on vous dit vous allez avoir un coup de foudre, c'est sûr que vous avez envie d'acheter le magazine pour savoir ce qui va se passer après. Alors, est-ce que vous allez avoir un coup de foudre? J'en sais rien. Ça dépend du reste de votre thème. Mais c'est juste pour que vous ayez une idée du fonctionnement des horoscopes et en l'occurrence du fonctionnement de Vénus dans cette énergie-là. Alors, si on ne parle pas d'affectif, eh bien, si on parle d'argent, par exemple, une Vénus en bélier, vous pouvez, avec l'impulsivité, dépenser votre argent pour faire plaisir aux autres sur des coups de tête. Donc, vous pourriez aussi manquer d'argent. Vous pourriez le dépenser un petit peu à tort et à travers. Vous pouvez aussi, sur un coup de tête, ou parce que vous aimez les autres, ou parce que vous avez confiance en vous, faire certaines choses, dépenser, vous faire plaisir, ou tout un tas de choses. Donc, vous voyez un petit peu ce que représente l'énergie de Vénus en bélier. Ça va être comment, tout d'un coup, d'une manière subite et sur une envie, je peux faire quelque chose de nouveau.
Alors, ça peut être aussi une relation triangulaire, hein, parce qu'on peut avoir, même si on est en couple, donc on n'aura pas de coup de foudre, mais on peut avoir envie de quelque chose de nouveau et, pendant le temps de Vénus, entamer une relation, on va dire, extra-conjugale. Alors, encore une fois, une planète personnelle, c'est un déclencheur. À voir ce qui se passera quand Vénus sera partie. Ça va dépendre de votre thème. Alors, Mars. Alors Mars, c'est une planète d'action, c'est une planète qui va indiquer comment justement on va agir, comment on va se comporter avec les autres et surtout ça va représenter la manière dont on veut s'affirmer. Donc Mars et le Bélier, ce sont les mêmes énergies, donc ce sont des énergies qui vont se superposer, qui vont agir ensemble et avec Mars, on va agir bien sûr de manière beaucoup plus enthousiaste, de manière beaucoup plus volontaire, de manière beaucoup plus audacieuse. On va avoir beaucoup plus confiance en soi avec Mars. Donc, ça veut dire que l'on va agir de manière, on va prendre peut-être plus de risques. Et des risques comme Mars, c'est pas Mercure, c'est pas la planète de la réflexion. On peut agir en prenant des risques parfois inconsidérés. Donc, il va falloir, généralement, quand il y a un transit de Mars, on vous dit de faire attention. Alors, faire attention dans quoi? Pour vous, ça dépendra du domaine dans lequel va se trouver Mars. Donc, il faut que vous alliez regarder où se trouve ce transit, dans quelle maison se trouve ce transit, pour savoir dans quel domaine vous devez faire attention. Alors, en même temps, effectivement, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir bille en tête sur des coups de tête sans réfléchir, parce qu'après le transit, ça risque d'être compliqué de gérer justement le après. Par contre, ça peut être des très bons moments pour se lancer, commencer et mettre en place des projets. Ça, c'est une excellente période pour ça. Et alors, il faut savoir qu'avec Mars, aussi, avec l'énergie Bélier, on va vouloir faire les choses de manière beaucoup plus indépendante. Alors, là, je fais une petite parenthèse. C'est-à-dire qu'il y a trois mêmes énergies indépendantes, mais quand on parle d'indépendance, on parle souvent du Verseau qui est indépendant. Il faut voir que le Verseau, c'est une énergie indépendante, mais parce que le Verseau doit s'individuer. Alors, je dis bien individuer, ce n'est pas une erreur de français, c'est-à-dire qu'il doit... C'est son chemin, il doit apprendre à faire les choses à sa manière pour lui sans tenir compte de tout ce qu'on a voulu lui apprendre. En fait, je vais le dire différemment, il ne doit pas être un mouton parmi les moutons. C'est pour ça que une énergie Verseau vous demandera de faire les choses à votre manière, mais parce que vous devez faire preuve d'originalité, de créativité pour les faire à votre manière. Alors que l'énergie Bélier est une énergie indépendante, mais pas dans ce sens-là, est une énergie indépendante parce que c'est un meneur, c'est-à-dire qu'il doit faire les choses pas il ne doit pas suivre les autres. Le Bélier est inverse de la Balance. La Balance doit fonctionner avec les autres. Le Bélier doit fonctionner en individuel. Donc il fait les choses parce qu'il doit les faire lui, sans tenir compte des autres, mais pas pour se différencier, parce que c'est lui tout simplement. Donc, avec Mars en Bélier, eh bien, on a vraiment cette énergie de je commence, je fais les choses à ma manière et j'entame des projets, à voir si ça durera ou pas en fonction des autres planètes. Alors, je crois que j'ai fini toutes les planètes personnelles. Oui, c'est ça, oui. Donc, on va passer aux planètes collectives. Et donc, on va parler de Jupiter à ce moment-là. La première des planètes collectives. Alors, Jupiter représente un petit peu l'élargissement de la conscience, donc ce que l'on va faire pour s'élever, pour s'améliorer. Et d'ailleurs, Jupiter, c'est une loupe un petit peu dans notre thème. Et le transit de Jupiter va agir un petit peu comme une loupe sur justement ce qui se passe. Alors, Jupiter, vous savez que c'est une planète qui donne confiance. Le Bélier aussi. Donc, avec ce transit-là, on va avoir beaucoup plus confiance en soi, on va être beaucoup plus optimiste, on va être beaucoup plus enthousiaste. Donc, c'est un bon moment, Jupiter, pour commencer les choses. Jupiter, c'est 1 an. Donc, on n'est plus dans le déclencheur, là. Alors, 1 an, c'est à la fois beaucoup pour entamer les choses et à la fois peu pour que ça dure dans le temps. Donc, pendant ce transit, c'est vraiment, vraiment un bon moment pour se lancer et entamer, dans le domaine considéré, entamer quelque chose qui peut durer dans le temps, à condition que ça soit bien cadré, à condition que ça soit bien ficelé, que ce ne soit pas quelque chose qui a été fait absolument sans réflexion. Après, Jupiter grossit tout, donc on est dans l'enthousiasme, on peut être aussi dans l'euphorie, et on ne fait pas du tout attention, donc on peut aussi avoir envie de décrocher la lune, et pour ça, dans l'excès de prise de risque, donc il faut faire très très attention avec aussi ce transit, de ne pas faire des choses qui vont être...
comment dire, qui vont nous emmener trop loin et qui justement, si on est dans l'euphorie, si on ne fait pas attention et si on prend trop de risques, et bien quand le transit sera passé, ça va complètement on va dire se détruire, ça ne servira à rien, ou va nous amener à prendre des risques qui vont entamer des conséquences qui, elles, seront à gérer ensuite. Ensuite, Saturne. Alors Saturne, c'est pas du tout la même chose. On n'est plus dans l'euphorie avec Saturne. Saturne, ça va être la planète. Vous savez que c'est la planète qui demande de la structuration. Donc Saturne, c'est une planète 2 ans quand même. Donc on a le temps de faire les choses solides. Ça demande à ce que ça soit fait. Les choses qui vont durer. Donc pendant le transit de Saturne, eh bien ça va un petit peu bloquer, mettre une chape sur les énergies, on va dire, d'impulsivité, les énergies d'enthousiasme. Saturne ne veut pas que les choses se fassent comme ça. Donc certes, vous allez pouvoir démarrer des choses parce que le bélier regarde son énergie de démarrage avec Saturne, mais à condition que ce soit des choses qui soient faites, qui ont été travaillées. Alors, je m'explique. Avant le bélier, il y avait le poisson. Donc il se peut que pendant Saturne en poisson, vous ayez travaillé par-devers vous, réfléchi à des choses. Alors vous n'avez pas mis en place, vous y avez juste réfléchi longuement, réfléchi soigneusement. Arrive le transit en bélier et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir entamer, concrétiser, réaliser dans la matière, démarrer les choses dans la matière de ce que vous avez mûrement réfléchi, préparé avant. Et là, Saturne, qui est une énergie de temps, donc ce que l'on a réfléchi longtemps, ce qu'on a mis du temps à faire va durer dans le temps. Donc justement, vous pouvez travailler, parce que c'est une énergie qui vous demande de travailler, de faire des efforts, et l'énergie bélier est une énergie de détermination. Donc vous allez mettre du temps, vous allez mettre des efforts, vous allez être déterminé pour travailler les choses qui après, quand ça va se retrouver en taureau, eh bien vous allez pouvoir les développer. Vous voyez un petit peu le suivi. Maintenant, si vous vous lancez, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas réfléchi, vous lancez comme ça sur des nouvelles choses, eh bien il se peut que pendant ce transit, au contraire, eh bien Uranus bloque vos projets, vous empêche de les réaliser, ou si vous commencez à les réaliser, eh bien à la fin du transit, un coup de patte et tout ça s'écroule et ça ne sert à rien. Parce que, encore une fois, il y a cette notion de faire les choses, mais des choses qui ont été préparées et pas n'importe quoi. Voilà pour une. Donc on passe à Uranus. Alors Uranus, c'est la planète du changement. Alors Uranus, c'est le changement imprévu, c'est le changement inattendu. Alors c'est 7 ans quand même, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir des changements imprévus, inattendus pendant 7 ans. Parce que sinon vous allez sortir de là complètement épuisé. Donc non. Par contre, il va y avoir un événement déclencheur peut faire en sorte que cet événement déclencheur fasse que vous ayez un changement. Alors, est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait un changement? J'en profite pour le redire. Non, pas forcément. Si dans le domaine dans lequel se trouve Uranus, eh bien, tout va bien parce que vous avez déjà fait les changements, pas de problème. Néanmoins, s'il y a un changement qui a lieu, avec cette énergie bélier, c'est une très bonne énergie parce que, si vous préférez, c'est pas comme Mars où ce sont les mêmes énergies qui vont agir ensemble. Là, ce sont des énergies qui vont se coordonner, qui vont se superposer parce que ce sont deux énergies qui vont agir dans le même sens. Vous avez le changement et vous commencez des nouvelles choses avec le bélier. Donc, ça va être une bonne période pour avoir envie, si on a changé quelque chose, eh bien de faire les choses différemment, de faire les choses d'une nouvelle manière et d'entamer un nouveau cycle. Et si vous préférez une énergie d'Uranus en bélier, on repousse les limites. C'est-à-dire qu'on va plus loin. N'oubliez pas que Uranus, c'est ce que je vous disais avec le Verseau, c'est l'originalité, la créativité. On fait table rase un petit peu de ce qui était périmé et ne nous convenait plus pour aller vers de nouvelles valeurs, vers un nouveau nous. Et on le met en place avec cette énergie des béliers et on le lance et on le change. Alors attention parce qu'on peut être parfois impulsif, parfois aussi agressif, parfois colérique. Je ne l'ai pas forcément dit, à chaque fois je ne l'ai pas répété, mais l'énergie bélier, c'est pas que tout ce qui est enthousiasmant, l'optimisme, la nouveauté, ça peut aussi être justement, je vous le disais, l'agressivité, la colère, l'autoritarisme, etc. Donc il faut y faire attention. Neptune, alors Neptune 14 ans, donc là on a le temps de réfléchir. Alors on pourrait penser que Neptune en bélier vont être des énergies, on va dire,
qui vont pas tellement ensemble, parce que Neptune, je vous rappelle, ça va être tout ce qui va être l'imagination, va être tout ce qui est le ressenti, c'est le monde imaginaire. Alors c'est pas l'intellect comme Mercure, hein, mais c'est plutôt l'imaginaire et tout ça, alors que l'énergie Bélier est une énergie extrêmement concrète, c'est une énergie où on met les choses en place. Et pourtant, ce transit de Mercure en Bélier, alors je vous rappelle que actuellement on est de Mercure en Bélier, de Neptune en Bélier, pardon, parce que j'ai parlé de Mercure. Alors je vous rappelle qu'actuellement on est dans Neptune en Poisson, donc je crois que c'est 2025-2026, on va passer de Neptune en Bélier. Donc Neptune, c'est les idéaux, c'est toutes les idées qui vont nous emmener vers un idéal. Hein. Neptune, dans notre propre thème, c'est notre idéal. Qu'est-ce qu'on doit réaliser pour aller vers notre idéal de vie à nous. Donc, tant qu'on est dans cette énergie de Neptune, ok, on a des idéaux, ok, on a des intuitions pour y arriver, ok, on a l'imagination, mais c'est très flou. Hein. Je vous le disais, on est avec notre canne blanche, je ne vois pas comment, on ne sait pas comment faire. Or, l'énergie de Bélier, c'est la concrétisation, on le réalise dans la matière, on se lance, toutes ces belles idées qu'on avait, on va pouvoir les mettre en place. Alors pas maintenant, 2025-2026, et c'est pour tout le monde pareil, hein, puisque ce sont les transits des planètes en signes rentrent dans les signes et sortent dans les signes pour tout le monde aux mêmes dates. Après, dans quel domaine personnel, ça va dépendre justement de votre thème. Et comment vous allez le vivre, ça peut aussi dépendre des aspects. Mais voilà, 2025-2026, peut-être que ces idéaux que l'on aura, on va pouvoir les concrétiser dans la matière. Alors on parle toujours de Neptune, donc on va les concrétiser, mais on ne va pas les concrétiser d'une manière utile à tout le monde, parce que ça serait le signe de la Vierge, ça ne serait pas non plus une aide pour aider les autres, c'est le signe de la Balance, mais on est dans le signe Neptune, c'est le signe des Poissons, donc pour le bien-être collectif, c'est-à-dire que toutes ces idées, tous ces idéaux, on va pouvoir, ça y est, un Neptune en Bélier, les démarrer, les entamer avec enthousiasme, on va avoir la confiance en soi de pouvoir enfin le faire dans la matière et le réaliser, et tant pis à la limite si les autres ne nous suivent pas, parce que c'est ça l'énergie Bélier, tant pis si les autres ne nous suivent pas, on va le faire, et on va le faire pour le bien collectif. Voilà. Donc c'est ça que représentera un petit peu le Neptune en Bélier, et pour tout le monde. Et il nous reste Pluton. Alors Pluton, autant le dire tout de suite, c'est pas pour tout de suite justement, hein, c'est pas avant 2066, donc je ne vais pas m'appesantir sur Pluton en Bélier. Ce qu'on peut imaginer, c'est que eh bien, ça va demander, ce Pluton-là demandera justement à transformer un petit peu toutes ces énergies Bélier, les énergies un petit peu agressives, d'autorité, un petit peu trop volontaires, un petit peu toutes ces énergies excessives du Bélier, à les transformer pour aller vers plus de maîtrise de soi. Voilà. C'est-à-dire, alors 2066, on peut supposer qu'on va aller peut-être vers plus de sagesse de la société, des hommes, à voir hein, ce que ça donnera. Moi, enfin, en ce qui me concerne, je ne serai plus là. Donc, je ne sais pas si des gens regarderont des vidéos à ce moment-là, les miennes, mais on en reparlera. Pour ceux qui sont jeunes à l'heure actuelle, vous en reparlerez. Mais on peut supposer qu'il y a une transformation pour plus de sagesse, en tous les cas, de maîtrise des pulsions. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire des planètes dans les signes. Voilà un petit peu les énergies que donnent ces planètes dans les signes. Encore une fois, ce sont des transits, donc ça ne dure pas. Enfin, pour les planètes personnelles, ça ne dure pas très longtemps. Pour les planètes collectives, ça dure un peu plus de temps. Donc si vous voulez savoir dans quel domaine particulier de votre vie ça va se trouver, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo Comprendre les transits, où vous saurez comment justement afficher les transits qui sont valables pour tout le monde d'ailleurs, sur votre propre thème natal et pouvoir l'interpréter un petit peu mieux. Et puis, donc sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors sans surprise, ça sera les transits des planètes en Taureau. Donc à très vite.